Là, je m'apprêtais à live. On va parler un peu de foot pendant 1 heure. Après ça, le sapin, je l'ai rentré. Regardez. J'avoue, il est beau le sapin. Un beau petit épicé. Je sais pas si on dit un épicé ou d'épicé. Mais il est quand même pas mal, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il faut en plein milieu du salon? Oh merde. Bon, ce matin, les gars, pas de sport. À part ce soir, si vraiment il me reste de la force. S'il me reste de la force, je vais préparer un peu de. Je partirai, je vais peut-être courir ou faire du vélo. Je verrai. Mais aujourd'hui, j'ai Rire et Chanson. Après, j'ai la matinale avec TF1 pour la promo. Et après, j'ai un. Et après, j'ai le Parisien. Et le théâtre. Ah, les gars, pas les cheveux là. Bon, on se rejoint sur Twitch pour les plus. Pour les amoureux du football. Même de l'humour, hein. Ceux qui aiment l'humour, vous pouvez venir, hein. On va rigoler, je vous le dis. Il est là, il est là. Ouais, Story Time, Snapchat obligé. Comment ça va les copains? Ça dit quoi? Alors attends. Don't move. Oh la zig. La zig, septième mois frérot, comment ça va? Putain. Ah ouais non, ce matin j'ai annulé l'entraînement les gars. J'ai dit au coach, non, non. J'ai dit au coach, je viens pas aujourd'hui là. Là, je sais même pas quel temps il fait. En plus, en plus, il faut que j'emmène mon scooter à laver, mais il fait que pleuvoir parce que je vais le vendre sur Snapchat, mon scoot. Ça va, Tiff? Ouais, ça va, ça va. Je vais le vendre sur Snapchat, mon scoot. J'ai décidé de le mettre en vente sur Snapchat. J'en ai parlé déjà hier. Il y a eu, oh là là, il y a eu, oh, voilà les messages. Oh, mais en même temps, tu m'étonnes. Ils savent très bien qu'il est bien entretenu, le bike, ratatata, tatata. Bon, bon, on va commencer directement. De toute façon, il est quelle heure là? Il est quelle heure? Ouais, on va surtout voir les matchs du Barça et du Real comme d'hab. On va voir un petit extrait de ce que dit Karim parce que j'ai toujours pas vu. Ah oui, c'est mieux que le Bon Coin. Après, le truc là, ce qui est dur, c'est que quand je vais devoir rencontrer les mecs, tu vois, on sait jamais. Imagine, ils préparent un guet-apens. Tu sais pas, tu vois, peut-être qu'ils veulent ta montre. Tu te dis, ouais, attention, tranquillito. Non, 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 on est prêt. On est prêt dans toutes les situations. Sans exhibition. Elle donne ça encore avant son nom. Les gars, moi, je vous dis, hein, mon goal, mon goal, pour moi, c'est de ramener sur Twitch, de faire une petite interview. Enfin, c'est même pas une interview, parce que moi, je fais pas d'interview. C'est pas des questions. C'est un petit entretien, un petit café, un petit mug, un petit moment sympathique sur Twitch, avec, comme je l'ai dit, je le répète, avec Aya Makenaton, avec cette team, ou avec lui, tu vois. Tu vas tomber sur des Indiens, ouais, exactement, je te jure, la zig, on sait jamais, tu vois. Je reste sur mes appuis, on sait jamais. On tombe, si jamais je mets la vente de mon scooter sur Snap et que t'as les extrêmes de Rudiger qui veulent me faire, tu vois. On sait jamais. On sait pas. C'est jamais. Hmm. Ah, hier, j'ai galéré hier. Oh, hier, sur les planches, comme ils disent les artistes là. Ils disent ça les planches. Quand tu fais du théâtre, ils appellent ça les planches. Je vais vous dire que. Bon, on va parler football, tiki-taka. Ouais, ado, je suis d'accord avec toi, hein. Franchement, ils ont retourné leur veste. Je pense que. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fin de compte, même dans le football, il y a de la manipulation. Il y a les gens qui ne regardent pas le foot. Il y a les gens qui regardent mais qui connaissent pas la tactique. Et il y a les gens qui sont à l'ancienne à croire que mettre des coups, ça fait de toi un bon défenseur, tu vois. Donc du coup, et puis il y a des gens ceux qui regardent pas le foot mais qui jouent à FC, en pensant que les cartes d'FC, c'était la vraie vie, tu vois. Ils pensent que c'est la vraie vie, voilà, voilà. Ah, putain de merde.
Je pense qu'il est possible, tu penses qu'il est possible de faire un courrier à Canal ou à Bein? Je dis à Bein, bon, j'ai envie de dire à Bein, regardez, vous en pensez quoi, les gars? J'envoie un message. Je leur dis, s'il vous plaît, comme vous avez les droits et que vous avez seulement vous avez tous les archives et les images de, de matchs de Ligue des Champions, ou les gros matchs, tu vois, est-ce que vous pouvez me donner mes matchs, tu vois, je sais pas moi, 3 4 matchs, parce que je sais qu'ils n'ont pas le droit. Alors, donnez-moi mes matchs, j'en prends 3 4 quelques-uns en Ligue des Champions, et après, on peut m'analyser si vous voulez. Tu vois, on me met moi, on m'analyse. Attention, attention les gars. Par contre, il faut tenir compte qu'en face, c'est pas la même génération qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont bons, ils sont forts. Mais c'est pas la même. C'est pas la même, parce que là, il y a tellement de monde. euh, il manque tellement de monde à l'appel dans le monde, dans le football actuel, parce qu'ils sont en train de scroller, ces bâtards. C'est quoi ça, Lip TV? Je sais même pas ce que c'est, Lip TV. Je sais pas, je vais react bah, les Barça Real et tout, quoi. Je pense. Ah, IPTV, tu veux dire? Ah, l'IPTV. Bon, allez, on va commencer par le Barça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit Barça? Et le petit Barça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le Barça? Je sais même pas ce qu'ils ont fait. Ça me fait rire dans les commentaires TikTok, parce que bien évidemment, quand je vais dans les toilettes, comme je vous l'ai dit, je scroll TikTok. Ça me fait rire des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, il regarde pas le foot? Ah non, la contre ta mère, là. Pourquoi, tu vois, tu regardes tout le match, ça va faire regarder tout le match de foot et de la Liga? Non, je regarde les résumés, qu'est-ce qu'il y a, les footballeurs, ils regardent pas le foot? Et alors? Ta mère. Toi, t'es con. Ner, 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 Ah, les gars, c'est le matin, c'est normal. Ouais, ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est de l'humour, les gars. J'aime bien insulter, moi, c'est de l'humour, putain. Mais c'est vrai que, il est vrai que, alors, je n'ai pas cette prétention de vous dire que très souvent, j'ose dire des choses que certains n'osent pas dire parce qu'ils ont peur qu'il y ait les supporters du Barça ou les supporters du Real ou les supporters de telle équipe qui leur tombent dessus. Donc, il y a des mecs qui préfèrent avoir une belle image, d'aller dans le sens du public. Non, non, vous savez très bien que je n'en ai rien à foutre. La bonne nouvelle, c'est que, alhamdoulilah, grâce à Dieu, Dieu merci, j'ai fait ma carrière. Donc, je suis pas sur Twitch pour essayer de gagner des petites pépettes par-ci par-là. Je prends du plaisir, c'est trop drôle. T'es chez toi, bam, tu regardes, t'analyses, t'apprends. Surtout, t'apprends. Les jeunes qui nous regardent, ils peuvent apprendre, tu vois. Donc, je m'en fous de dire les choses. Et puis après, au fur et à mesure, tu sais, on te prend pour un fou. Et après, tu les vois là sur TikTok quand je vais poser ma bûche. Tu sais, quand j'ai le cigare au bout des lèvres et que je cours pour aller aux toilettes. Bah là, au moment où je pose mes fesses, quand tu poses ton gros cul sur la cuvette et que t'écartes tes 2 fesses pour que ça descende bien et que ça touche pas ton cul, tu vois, là, tu commences à scroller. Et quand tu scrolles comme ça, tu vois des mecs aujourd'hui qui commencent à. J'ai l'impression qu'ils ont presque le même discours que moi. Ça se rapproche de mes discours qu'on voyait pas avant, tu vois. C'est très bizarre cette histoire. Ah, James, mon frérot, ça va ou quoi? James, toi aussi, t'écartes tes grosses fesses quand tu vas chier. Petit enfoiré, va. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Vous faites tous comme moi, ouais. Putain, j'ai jamais compris comment je pouvais m'essuyer le cul et trouver un petit chapeau de chocolat au bout de mon doigt. Je comprends pas, putain. On a tous fait la même chose, bande de bâtards. Ouais, 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 ouais. Putain. Putain, les gars, blague à part, vous avez vu LOL, l'émission LOL là, qui ripère là, qui ressort là? Ils doivent avoir une dent contre moi. Je leur ai demandé, putain, il y a un an que j'étais très. Enfin, je voulais faire cette émission, j'adore ce truc. Et en fait, ils m'ignorent complètement. Ils m'ignorent complètement. Je me dis, je me dis, bah, voilà, j'ai pas envie de faire mon jaloux, mais putain, je pense que j'ai ma place largement là-dedans quand même. Mais j'irai plus maintenant. J'irai plus, ça y est. Je suis vexé. Ils m'appellent, j'y vais plus. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est clair et net. C'est comme ça. Ouais, j'ai pas un ego surdimensionné, mais j'ai quand même de l'ego quand même. Bon, allez, let's go, c'est parti. Allez. Faut être drôle, ouais, ouais, bah je suis pas drôle, hein. Trophée du joueur du mois Quoi? C'est la Yamal? du mois de novembre. Ah bon? Putain, mais on n'a pas vu tous les mêmes matchs alors, hein.
Allez, c'est reparti comme Messi. On donne sans regarder les matchs, SB. Bon, je suis content parce que je crois que Rafinha il joue. Et moi, Rafinha. Ah non, il joue pas Rafinha. Si. Moi, j'ai Rafinha. Non, il joue pas Rafinha. Ah si. C'est qui ça? Passe de Pedri, la tête de Boyomo, la récupération maintenant de Baldé. Oh la passe. Oh la passe. Oh la passe. Mais voilà le Barça qu'on aime. Oh là. En parlant de passe, les gars, encore une fois, je le dis, je le répète, la passe du Brestois, elle est plus belle que ça, presque, limite. Ça, Ferran Torres, il joue, je suis content. Moi, j'aime bien ce joueur. Elle est belle la passe. Hein. Ouais, c'est bien défendu, mais franchement bien resserré. Non. Eh ouais, putain, il est là, mon James. C'est le S, frérot. Oh, le ballon. Putain, le ballon était magnifique. Mais Rashford, tu peux pas la mettre au centre, là? Attends, je vais voir un peu. Si jamais il y a quelque chose, on le verra dans la salle de VAR. Voilà, et là, non, il n'y a pas faute pour moi parce qu'il est toujours au duel. Oh, le ballon, il est magnifique. Putain, il a la place pour lui mettre là, non? Faut voir un peu. Oh non, il a bien défendu. Il a bien défendu. Pardon. Non, faut pas abuser, ça va, il est à côté. Rafinha, ce ballon brossé de Rafinha vers Marcus Rashford. Ah mais il a joué encore. Ah mais il a joué Rafinha, voilà. Celle de Victor Munoz, celle de Moncayola. Baldé. Pedri. Olé, Pedri. Parade de Sergio. Regardez les grands joueurs, les gars. Regardez les grands joueurs. Regardez Rafinha, ici, là. Numéro 10. Regardez comment il prend l'info de tout le monde. Regardez. Hein. Une fois, bam, il regarde. Boum, deux fois, il regarde. Boum, il regarde à gauche. Boum, il regarde partout, il regarde. Il regarde partout, le mec. Scanner. C'est un des secrets. Scanner. C'est un des secrets. Ah ouais, t'es KO. Ouais, putain, moi aussi, je suis KO, frérot. Et là, en plus, c'est demi-volé. Le fameux jeune avec le 40. 5e match avec les professionnels. On en voit de moins en moins des belles transversales. Ah, genre, mais il est beau, le but. Il a mis un petit toucher. Oh là là. Mais il est hors jeu, là, non? Une nouvelle fois, un but important pour le FC Barcelone. Attends. Ça fait 1-0 pour les Blaugrana. Mais hors jeu, là. Ah, il a mis un amorti de la tête comme ça. Oh là là. S'il a pu détecter qu'il n'était Ah, j'ai pas cru qu'il était hors jeu. parce que je ne sais pas s'il y est déjà sur place, c'est le défenseur qui s'aligne en retard, ou lui fait exactement le déplacement, parce que sur ce genre d'action, avoir la patience... Il va falloir qu'il recrute en défense centrale aussi. Hein. D'abord, Rafinha, voilà, frappe. Il a aussi refrappe. Et là... Les gars, un indice super important. Il y a des clubs, bon, on va dire Unai Emery. Sur une simple action comme ça, parce que les vidéos de Unai Emery, vous savez, elles sont un peu longues. Mais au moins, avec Unai Emery, tout est rodé, tout est carré, tu vois. Unai Emery, il est très au hasard. Là, Unai Emery, je peux vous dire que lui, là, lui, il aurait pris cher. Lui, là, regardez le début de l'action. Là, il faut qu'il sorte. Là, il faut sortir, là. Là, il faut s'aligner, il faut sortir. Il a mis les mains derrière, il est resté. Sors, Sors, voilà. Mais sors-toi de tes mains, là, putain de ta. Eh frérot, lui, il est au cachot. Ils ont mis les menottes, il se dit, vas-y, je vais courir, je vais m'échapper. Mais frérot, sors, moi tes mains du dos, il est à 500 mètres, le ballon, qu'est-ce que t'as? Et ouais, c'est trop bien de react du foot, putain de merde. Mais après, il sort quand même. Ceci dit, il sort. Non, il va What? Pas du tout hors jeu. Ah ben en plus c'est à cause de lui. Ben oui, mais sors frérot, toi aussi. Ben oui, mais... J'ai juré qu'il était magnifique, le but. Ah les gars, Ferran, je vous le dis depuis un petit moment, les gars. Vous m'avez dit non et tout. Il est magnifique, le but. Bon, mais pour les défenseurs qui nous regardent, si vous faites des essais en pro ou dans les clubs pro, là, surtout ne faites pas comme lui. Hein. On va remontrer son action là depuis le début vite fait parce que vous allez voir que c'est...
sur ce genre d'action, que c'est à cause de lui qu'il y ait avoir but. la patience, Parce le que là, professionnalisme. bon, encore une fois, je vais donner l'exemple du Paris Saint-Germain parce qu'ils font un alignement très propre, ou celle du Barça qui n'est pas propre, qui est dans l'extrême. Mais les gars, Ce qu'il fait là, d'abord, dos au jeu, là, déjà, il va pour tirer, donc il faut que tout le monde sorte et que ça aligne. voilà, Voilà, là, déjà, c'est non, ça c'est non. frappe. Hop. En plus, tu masques ton gardien. Et là, passe en arrière, ou dès qu'il va en arrière, tout le monde doit sortir. Faut mettre tout le monde hors jeu, là. Là, il faut sortir. Celle-là, elle est vraie. Cette ligne-là, elle est vraie, tu vois. En mode profil, faire attention à lui qu'il fasse pas un contre-appel. Ah, pardon, les gars, j'ai un truc dans mon œil. Mais là, il fait n'importe quoi, lui. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, regardez, il a vu. Ferran l'a vu. Il sait qu'il est pas hors jeu. Et là encore, Eh oui. non, il va- Eh oui, Ferran, il a compris, Ferran. Pas du tout hors jeu. Parce qu'il a regardé, il a vu qu'il était pas hors jeu. Enfin bref. Quel petit bisou. Bravo, Ferran, franchement, bravo. Si tu ne passes ski de Pierrot, Il y a hors jeu. Je pense qu'il n'y a pas de hors jeu. Hein. Le 14e but. C'est Boudimir qui reste. 14e but hein, quand même de la saison. Ah, peut-être quand ils Quoi ont fait le corner. Ah. Il y a quoi? La sortie en retard de Boudimir, je crois que c'est clair au moment de l'impact. Quoi, corner? D'accord, merci les gars. Putain, merci Krimbo. L'action, là, regarde. Oh. Ah putain. Quoi? Attends, là, j'ai rien compris. Qui est hors jeu? Le ballon, il part de là. Là, il n'y a pas hors jeu. J'ai pas compris. Attends, c'est Yamal hors jeu alors. C'est quoi hors jeu? Oui. C'est Yamal. C'est pas après, si? Comment ça? Sur le lancement du corner. Pourquoi il doit montrer tout là? J'ai pas compris. Mais non, il n'y a pas hors jeu là. C'est là, non, c'est le corner. C'est le corner. Sur la remise. Mais c'est impossible. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. What? Non mais les gars, je suis choqué. Yamal. Non, non, le Ferran là, c'est quelque chose. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Le Ferran là. Il essaie de se retourner. Ferran, il peut pas. Et évidemment que il fait. Qu'est-ce que c'est magnifique. Le dernier crochet pied droit. Qu'est-ce que c'est joli. Ferran, c'est quelque chose. Hein. Je vais jurer, les gars, promis. Et ensuite, regarde, Ils sont trois sur lui. Hein. Ils sont trois sur la Yamal. Hein. Il sait qu'il faut qu'il dépasse avec la vitesse. Et en même temps, sac, il s'arrête. C'est sec. C'est complet. Il laisse la balle. Katane, comme Katane, il la laisse à la jambe. Comme ils ont allé, c'est le seul mouvement qui me reste. Il est bon, cet attaquant. Je vous promets qu'il est bon, cet attaquant. C'est un très bon joueur, Rashford. Je dis pas le contraire. Mais Rafinha, je vous promets qu'il colle vraiment avec cette équipe du Barça, tu vois. Ses appels de balles, sa technique, sa finition. Il n'hésite pas, il reste dans sa position. Son travail défensif aussi. Errado, Katene et Boyou, ils sont tous les trois en 2-3 mètres. Regarde, ils sont les 1, 2, 3, 4, 5, 6 défenseurs sur la même ligne, plus les deux milieux. Yamal. Oh la Ferran Torres. Et ça faillit être contre son camp de Catena. Le corner pour l'équipe d'Hansi Flick une nouvelle fois. Non mais les gars, franchement, vous allez dire, ouais, t'as un truc contre Lamine Yamal. Pas du tout, c'est juste pour comparer le football pour ceux qui veulent le comparer, parce que la nouvelle génération TikTok et la génération Wesh ne connaissent pas le football qu'on a connu, certainement. Mais quand même, il y a une énorme différence. Hein. Les gens, ils aiment trop dire, ouais, comparer les nouveaux Messi, le machin. Ah putain, on est à des années-lumière de Messi, là. Hein. On va pas se mentir. Hein. Si jamais ça va pas au bout, allez hop, on revient, tout le monde est derrière, sauf Boudimir. Yamal. La passe Bien de joué. Yamal avec Koundé. Le centre ou le tir, ballon en retrait. Rashford. Oh, il est Putain, contré bien joué, encore bien joué, par Koundé, hein. Rashford. Quel sauvetage. Quel sauvetage. Après, attention, hein, j'ai pas dit qu'il était pourri, non. C'est ça qui c'est- fait partie des meilleurs joueurs du monde actuel. Hein. On va pas se mentir. Très souvent, Oui, mais Rafinha. même il a que 18 ans, même il en a 25, ce que tu veux, tu vois que ça a été un monde d'écart entre lui et Messi, quoi. Comparaison et machin, faut arrêter. Tu vois pas, moi, en tout cas, pour moi, les gars, vous pouvez faire ce que vous voulez.
C'est il impossible de passait comparer. par des moments irréguliers. Évidemment Iniesta, que Xavi. Rafinha va avec cette patte à gauche briller encore une fois. D'abord, Pedri qui gagne des mètres, conduite individuelle, il va jusqu'au bout. Il le voit. Je suis il même se en train de me prépare demander. très vite, Je hein. me suis même en train de dire, ouais, non, il est déjà meilleur. Il n'ouvre pas le pied, c'est très léger. Il a fait une bonne saison, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Hein. Après, le football, il faut performer. On a vu des mecs exploser pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et du jour au lendemain, plus rien, tu vois. Mais là, La première fois, je crois que le Barça a pu courir. magnifique. Rafinha, moi, waouh. Il est avancé et les défenseurs, ils ont couru vers. Et lui, non? vers Aïe, leur aïe, propre aïe, but. aïe. C'est Aïe, considéré aïe, aïe, aïe. que le fait de tomber. Ah, ben non, mais Hazard, oui, mais Hazard, mais bien sûr. Hazard, c'était incroyable. Ah ouais. Doublé de Rafinha. Il sait qu'il n'y a pas hors-jeu. Il sait qu'il n'y a pas hors-jeu direct. Il sait qu'il n'y a pas hors-jeu. Il y a pas hors-jeu, il sait. Qu'est-ce qu'il a, Lewandowski? Pourquoi il est sur le banc? On a toujours l'impression que plus tu deviens fort, plus tu attires le ballon, plus je parlais d'y monter le ballon. Et je crois qu'il t'a choisi. Parce qu'on va voir que le centre de Koundé, il y a la déviation. La balle, elle peut partir par-dessus, elle peut partir en dehors. Non, la balle, il va vers la zone où Rafinha, confortablement installé en deuxième. T'as des sacrés joueurs quand même du côté du Barça, les gars. Les appels, je te jure que les appels de Rafinha, à chaque fois, il... Voilà, je lui donne à Koundé, de par la participation. Voilà, encore une fois, il fait une passe décisive parce que Rafinha, c'est le Qui va partir pour rejoindre les États-Unis? Dans la tendance de bien traiter, je le dis tout le temps. Putain, vivement la canne, les gars. Le ballon, il aime aller dans les pieds. Ah, Mr. Jingle. Comment il va, Ghost, 17e mois? Putain, mon frérot, ça va ou quoi? Par exemple, c'est triste, mais par exemple, Fernando Torres, tu vois? Il a explosé, frérot. C'était... Fernando Torres à son prime. Tu le mets pareil à cette époque-là, sans les stars, sans les monstres du football pendant cette période, de Messi, Ronaldo et tout ça. Lui aussi, il aurait comme s'il arrive à travailler, parce qu'un talent, ça suffit pas, un simple talent. S'il arrive à travailler et qu'il arrive à performer pendant des années, il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'il va avoir cette hype et cette popularité qui va l'accompagner aussi, qu'il va avoir aussi les FC qui vont accompagner son côté populaire là, et tout ça. Mais la réalité, c'est que... Bon, de toute façon, là, c'est bon, là, il a compris, parce qu'on le voit moins dans les... On le voit moins faire de la merde, donc j'ose imaginer qu'il commence à mûrir. Hein. Bon, les gars, c'est parti, mon kiki, on bascule direct. Ouais, il nous reste encore 20-30 minutes, tranquille, ensemble, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du... Je vous vois venir. Parce que je crois qu'ils ont gagné 2-1 ou 3-1, je crois. J'ai vu une action à un moment donné sur TikTok ce matin, j'ai scrollé direct, les gars. J'ai scrollé parce que j'ai juste vu... comment il s'appelle ce défenseur-là? Qui lui aussi fait un peu trop le méchant, là. Asensio, je crois qu'il a mis un coup de pied dans les couilles d'un joueur. Premier match professionnel pour lui, le joueur du Castilla au poste d'arrière gauche, 19 ans, qui peut jouer. Je te jure, on l'a déjà fait la Belgique, copain. Première titularisation de la saison pour le trio Mbappé, Rodri. Fais voir un peu cette défense là déjà. Valdepeñas, Valverde à droite, il a mis milieu de terrain. Putain les gars, ils se foutent de ma gueule. Ils regardent nos lives, c'est pas possible. Je rigole, pour ceux qui pensent que je suis sérieux. Regardez mon dernier live, je vous avais dit que la compo à faire, c'était de mettre 2 numéros 6, tu vois. Tchouaméni et Güler, s'il arrivait à faire les efforts défensifs. Et de mettre Bellingham, de le laisser un petit peu faire le box-to-box. Vinicius à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé. Et pour moi, ça, c'est la meilleure compo aujourd'hui du Real. Surtout que je demanderais à Tchouaméni et à Güler, malheureusement, je mettrais Güler dans la relance. C'est-à-dire que Tchouaméni et Güler, très proches pour créer, c'est mon avis, après dites-moi ce que vous en pensez, de créer un sorte de carré entre Asensio, Rudiger, Güler et Tchouaméni. Je pense que les deux, je leur demanderais d'être comme des essuie-glaces pour les deux centraux. Comme on est sur une défense
très faible. On va dire les termes. Très faible. Pour un club, comme le Real Madrid, d'accord, et que c'est le défaut et le chantier du côté du Real, pour moi, je renforcerais ça avec ces deux-là. Voilà. Donc, de faire une relance à 3, d'alterner sur les relances entre Tchouaméni, Güler, un qui descend, l'autre qui décale un petit peu, mais jamais les laisser, tu vois. Et si jamais en possession, lui, c'est un très très grand joueur de ballon. Lui, il est capable, de là où il est, d'envoyer des scuds de quarterback. Il n'y a aucun problème, tu vois. Mais le plus important, les deux là, il ne faut pas les laisser en 1 contre 1. Jamais. Non, 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 non. Ils n'ont pas le QI, ils n'ont pas un QI nécessaire. Alors lui, j'attends encore un petit peu, mais ils n'ont pas un QI nécessaire pour se permettre de prendre un joueur à 1 contre 1, tu vois. Ah oui, ils vont faire la bagarre, il n'y a pas de problème. Et en plus, Valverde, le pauvre, alors lui, le pauvre, ils le prennent, ils le mettent dans toutes les positions, il n'arrive pas à trouver son... Alors il est là, hein. On peut rien dire sur Valverde, les gars. Moi, j'arrive pas à critiquer un joueur qu'on sort à chaque fois de sa zone de confort. Enfin, lui, à droite, à gauche, devant, et quand tu le mets au milieu de terrain, il te met des mines, il fait du box-to-box, il défend. Mais bien sûr que c'est vrai ce que je dis, alors je mets le coup d'humour. En pleine crise, donc les Madrilènes se déplacent à Alaves, aucune marge d'erreur pour le Real et pour Xabi Alonso. Victoire impérative, le Real à 7 points. Pour le Real et pour Xabi Alonso, victoire. Mais là, offensivement, la compo, c'est un kiff, hein. T'as un quatuor comme ça devant? Ah les gars, quand même. Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Quand même. Pas exagéré quand même. L'appui sur Lucas Boyer, la passe de Boyer. Oh là, il y a pas Oh là là, de couverture du latéral gauche. Rebache qui est parti, Rudiger revient. La frappe complètement ratée pour Rebache. Hors jeu. Ah oui, quand même. Oh là 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 là. Putain. Comment tu peux être coach? Comment tu peux être coach de niveau professionnel et mettre une ligne aussi basse? Remonte au moins au point de pénalty. Il y a deux solutions. Soit tu as légué la ligne défensive à un défenseur, ce qui est fort possible, parce que moi, je me rappelle à l'époque, il me demandait d'ajuster l'alignement. Ou soit c'est le coach qui demande, mais là, c'est pas possible, tu peux pas être aussi bas. Il fait comment, le pauvre gardien, là? Oui. Super bas, les gars, là, ils sont super bas. Yamal, il aurait, là, c'est sûr et certain. T'aurais mangé un crochet. Oh, la relance magnifique de Rudiger. Oh là là, oh, j'applaudis. Ah, pour premier degré, la tête de Wam, que ces types de relance. Oh là là, alors ce type de relance, les gars, je vais la remettre, hein, parce que là, faut pas non plus exagérer. Oh, voilà, il a levé la tête, il a vu. Il a vu, putain, Rudy. Waouh! Je l'appelle Rudy. Waouh! Bon, elle n'était pas non plus si dure, tu vois, mais de sa part, c'est waouh! Elle est magnifique, cette passe laser. De Wam Rudiger. Là, vraiment, les gars, premier degré. Premier degré, c'est une masterclass de passe de la part d'un défenseur. Elle n'était pas non plus extrêmement compliquée, parce que le ballon lui arrive dans les pieds et il attend aussi d'ajuster qu'il y a l'espace. Mais je vous jure que c'est magnifique. Oh putain, c'est vrai, putain, hier j'en ai parlé hier, Ghost. Joyeux anniversaire, frérot. Eh ouais, joyeux anniversaire. Non mais... Non les gars, j'abuse pas les gars. Sa passe, elle est belle. Non, non, je vous jure qu'elle est belle. Putain. Eh, joyeux anniversaire, Ghost, je sais pas quel âge ça te fait. Quel âge ça te fait? Happy birthday, brother. Putain, incroyable. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Attendez, non, je dis pas que... Mais en tout cas, je vous promets que... Elle est belle, cette passe, les gars. Je vous jure qu'elle est belle. Pas loin de toi, putain, foiré. Magnifique. Bah, bien sûr, mais bien sûr, les gars, la passe de Bellingham, elle est magnifique. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, les gars, il faut savoir aussi féliciter Rudiger quand il fait un truc super bien. Et là, pour le coup, la passe de Rudiger, le contrôle de Bellingham, bien évidemment, les gars, on va pas féliciter Bellingham de jouer son football quand même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On va pas non plus. Bellingham, c'est normal. On va pas être impressionné. On va pas être surpris que Bellingham fasse ce type de passe. Hein? Non mais sérieux les gars. Alors oui, on le félicite, mais la passe de Rudiger,
elle fait que ça a créé un espace derrière et ça permet. Cette passe de Rudiger, en fait, c'est le lancement de la contre-attaque du Real. Il faut que le Real Et puis là, oui, elle est magnifique, ça. Mais bien évidemment qu'elle elle est magnifique, cette passe. Oh là 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 là. Tu cadenasses Mbappé, t'as gagné. Ah oui, mais là, ils ont pas écouté. Je sais plus qui avait dit ça. Je sais plus quel streamer a dit ça. Tu cadenasses Mbappé, t'as gagné. Eh ouais, mais ils ont pas écouté Alaves. Cadenasse Mbappé. Putain, les gars, faut clipper ce moment-là, putain. Kiki, bon, nous ça va, j'ai son numéro, on se parle, et c'est la famille, c'est le sang. Mais Kiki, moi, je suis désolé, mon Kiki. Je suis vraiment désolé. Mais là, t'es parti. Là, ce début de saison que tu nous fais, là, c'est. Tu vas chercher le ballon d'or. Clairement. Mais putain. Tu peux pas parler avec. Tu peux pas prendre mon clip et parler avec Ferrantino Pérez. Tu lui dis qu'il faut qu'il change la défense. Sinon, tu l'auras pas ce ballon d'or, putain. Et pas. L'alignement est beau par rapport à tout à l'heure. Vous avez vu ce que je vous ai dit? Ok, pas mal. Alors, moi, je l'aurais peut-être mis sur la ligne, mais non. En tout cas, ok. Ballon de Rebache un peu tendu, la déviation, ça traîne encore. Oh, Courtois, le miracle. Trop fort, Courtois. Je vous jure, Courtois, c'est vraiment très fort. Ouais, et il passera sa vie à me faire rire. Putain. Et ouais, lui, il s'en bat les steaks, hein, je vous jure. Voilà. Mais vous vous rendez compte que c'était une équipe qui a toujours fonctionné comme ça. Le Real et le Barça, c'est deux images totalement différentes. Enfin, deux idées footballistiques totalement différentes. Je me rappelle, contre le Barça, on courait, mais on se fatiguait pas. Parce qu'on devait coulisser à droite, à gauche. Et au moment où il y avait Messi qui décidait, parce que c'était lui le patron du monde du football à cette période, il accélérait quand il voulait. Mais il y avait beaucoup de petites passes. Donc, on coulissait gentiment, on n'était jamais fatigué, tu vois. Mais bon, la qualité technique perçait tout, tu vois. Et tu avais le Real qui, eux, étaient tout le temps en contre-attaque. Très souvent, on va dire. C'était une équipe beaucoup plus puissante, beaucoup plus rapide. Mais ils avaient une charnière très forte, ça, tout le monde le sait. Mais surtout, c'est qu'ils avaient des mecs pour relancer. Tu avais des mecs pour relancer. C'était incroyablement dur de leur prendre la balle aussi. Marcelo, il te mettait la misère, il te faisait danser. À droite, avec Carvajal, c'était très très fort. Tu vois, Ramos, Pepe ou Varane, qui vous voulez, ça jouait au ballon de fou malade. Au milieu de terrain, ils perdaient pas la balle. T'avais des mecs comme Ozil, ils te faisaient danser. Tu vois. Non, c'était. Je peux te dire que. Et là aujourd'hui, c'est une équipe du Real. Ils ont une on va dire, ils font des petites relances de temps en temps, mais c'est pas. Vraiment. Non, c'est pas Rudiger du tout, les gars. Ouais, t'as vu tout seul au milieu de terrain. Coco a des petites questions. C'est quand la dernière fois que t'as fait? Ah, mais c'est quoi cette petite question? Bah dis donc. Ah, mais c'est quoi cette petite question? Mais attends, on va te bannir, toi, on va te punir. Et d'ailleurs, si tu veux la réponse, tu peux l'avoir facilement. T'as juste demandé à ta mère. Ben oui. Ah non, putain, voilà, j'allais l'enchaîner, putain. Mais par contre, l'appel, là, il est magnifique. Le ballon, il est magnifique. Tout est beau. Ah. Et c'est le... Alors, vous allez dire, ok, c'est le fait que Kylian... Je pense que Kylian, s'il s'arrête pas, il n'y a peut-être pas but. Parce que s'il continue sa course, je pense que lui, il y va aussi. Hein. Donc lui, il s'arrête parce qu'il dit, attends, il va peut-être la mettre à Kylian, regardez. Eh oui. Eh oui. Alors, vous allez dire, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je vous promets que... Je dis pas dit que c'était grâce à Kylian du tout. Mais il y a tellement de monde devant, tout le monde... L'influence de Kylian et l'appel de Rodrigo, plus la passe de... le débordement et la passe de Vinicius. Oh, la tête de moi. Il y a contact. Non, moi, je veux voir ça, les gars. Moi, je veux voir ça, regardez. Ça, là. Moi, je veux voir ça. À 4 points du Barcelone. Là, c'est qui, ça? Vinicius. Ah, Gonzalo, je crois. Oh là là Ça, là. c'est bien Oh là fait. là. Oh là. Stimulation, là, hein, Vinicius. Je kiffe. Mbappé Nino, je vous promets que ça aurait changé beaucoup de choses. Mbappé Nino. Oh, tata. Il est quelle heure là? Il est quelle heure? Ça fait presque 1 heure. J'ai pas vu juste ce que Karim a dit. On va parler de l'Inter. Vite fait en 2-2, les gars, ensemble. Hein.
interview de cette fin d'année dans le monde du foot. Évidemment, vous en avez vu les meilleurs extraits en début d'émission. L'intégralité même. En intégralité, c'est vrai. Celle de Karim Benzema, donc en exclusivité pour le journal et pour la chaîne L'Équipe. Et donc, s'il fallait retenir un seul passage, eh bien, c'est celui-là. Est-ce que la porte est ouverte pour toi pour un retour en équipe de France? Moi, je suis un joueur de foot. Putain, je sais pas c'est qui les deux. C'est deux journalistes de l'équipe? J'ai jamais vu. Moi, je joue au foot. Moi, on m'appelle, je viens, je joue. Est-ce que tu as envie de jouer la Coupe du Monde avec l'équipe de France? Bah, qui n'a pas envie de jouer la Coupe du Monde? Tout le monde a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc forcément, si tu me dis tu veux faire partie du groupe pour aller en équipe de France pour jouer une Coupe du Monde, si je te dis non, je suis un menteur. Les gars, je vous jure, vous allez me dire, ouais, mais Adil, t'es toujours là en train de faire des commentaires positifs sur tes amis. Les gars, parlons peu, parlons bien. Croyez-en mon expérience, vraiment, les gars. Ce mec-là, en numéro 9, est un 9 exceptionnel. Vraiment, les gars, c'est une dinguerie. Et je pense sincèrement que ce mec-là, en équipe de France, il lui reste une page à écrire. Et cette page, j'ose imaginer que ça soit celle de la prochaine Coupe du Monde. Voilà. J'estime qu'on a une très très belle équipe de France. Individuellement parlant, c'est très fort. Défensivement, c'est solide. Au milieu de terrain, on a ce qu'il faut. Et devant, ça va vite, c'est technique, ça frappe fort. Et je vous promets que... Après, il y a aussi le côté qui, pour moi, qui n'a pas été logique et normal, de voir ce numéro 9. Je le dis, je le répète, je crois que c'est le numéro 9 qui m'a le plus impressionné dans ma vie en réel. C'est compliqué, les gars, je suis désolé de vous dire ça. Et je m'en excuse limite d'avoir eu la chance de côtoyer, de jouer contre les meilleurs numéro 9 du monde sur les 20 dernières années. On va pas se mentir. Et c'est réel, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est réel. Et je vous promets que ce numéro 9-là est exceptionnel. Alors, on va oublier l'ami qui peut être, d'accord? Donc, du coup, vous allez me dire, ouais, mais il a pris de l'âge, il joue en Arabie Saoudite. Ça n'a rien à voir, les gars. Il a les capacités physiques, mentales, il a techniques pour aujourd'hui rejoindre l'équipe de France. J'en suis sûr et certain. Vraiment, les gars. Vraiment, mais je suis quasi sûr. Et d'autant plus que son histoire, avec l'équipe de France, elle a été pour moi bafouée par des problèmes que je ne maîtrise pas du tout. Et j'aimerais le voir tourner cette dernière page en équipe de France. Et j'aimerais qu'il soit appelé. Mais là, limite, il est appelé en équipe de France. Je vous jure, les gars, que je fais une soirée tout seul. J'appelle des potes, je leur dis, les gars, voilà, maintenant on va sortir, je vous en supplie. Après, la Coupe du Monde, qui nous la fasse gagner ou pas, ça, c'est un autre problème. Mais qu'il soit appelé déjà pour sa propre histoire en équipe de France, moi, en tout cas, ça me ferait du bien. Et on va dire que je me réconcilie un peu plus avec le monde du football et la vérité du football, tu vois. Donc moi, je vous promets, j'espère vraiment de tout cœur, on va prier pour lui, pour qu'il soit appelé en équipe de France. Pas par pitié, c'est parce qu'il mérite d'être appelé en équipe de France. Il nous reste une page à tourner avec Karim Benzema. Il nous reste, à nous, une page à lire entre Karim Benzema et l'équipe de France. Il va nous emmener quelque chose, les gars. Putain. Benzema ouvre donc la porte à un nouveau retour en équipe de France. Et donc, ça va être le débat pendant Vraiment. Didier Deschamps. Il a l'expérience, il a tout. Il pourrit pas un groupe, c'est pas vrai. Mais nous, on va c'est pas vrai, ça. Débat, mais un petit peu plus largement. Arrêtez les journalistes. C'est pas vrai du tout. Il a l'expérience, il a le calme, il a tout. Il parle. Les jeunes le kiffent, les moins jeunes le kiffent aussi. Il est respecté parce que sur le terrain, il fait le travail. De façon générale, revenir en sélection, pourquoi c'est un pari très risqué? C'est souvent sexy sur le papier, mais dans les faits, ça se passe pas toujours bien. Alors voilà ce qu'on va faire. On va prendre 5 cas très précis avec des joueurs avec des situations bien différentes qui sont revenus jouer pour leur sélection. Donc je l'ai dit, des situations bien différentes et surtout des résultats bien différents. On ne pouvait pas ne pas commencer avec Zinedine Zidane en 2005, bien évidemment. C'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde, bien évidemment. Là, on est sur le cas du joueur qui revient parce qu'on a besoin de lui pour sauver la patrie. Tout simplement, Thuram Makelele avait aussi... Salut les gars, ça va ou quoi? Non, moi je vais pas écouter les comparaisons. Je reste sur ce que je pense, tu vois. C'est mon avis. Mais voilà, je sais pas après Didier Deschamps s'il voudra ou pas, mais je vous promets que quand tu regardes le joueur qu'il est, l'expérience, tout, avec tous ces jeunes, je pense que Karim a encore une page à tourner. À écrire, pardon. Et nous, on a encore une page à lire avec lui en équipe de France.
Ah, bien sûr, hein, c'est réel, mais franchement, je comprends Deschamps. Benzema dans sa com depuis la Coupe du Monde, mais plein de posts hyper chelous que vous entendez. Limite qu'il y a un complot par Deschamps. Voilà, je sais pas. Hein. Il parle pas beaucoup, Karim, de toute façon. Si, j'ai pas fait attention à tous ces tweets et tout ça, mais bon. Ouais, faut que je regarde l'interview, faut que je la retrouve, l'interview, les gars. Faut que je retrouve toute l'interview de Karim Benzema. Tu vois? Donc, on va voir. Hein. Il parle aussi du Real un petit peu. Ah, mais c'est quoi? Faut qu'on regarde l'interview ensemble. Je pense que ça peut être cool de regarder l'interview ensemble. En tout cas, moi, les gars, là, j'ai une journée qui m'attend. Je vais dans une radio qui s'appelle Rire et Chanson, je ne connaissais pas. Ensuite, j'ai une autre interview pour TF1. Et ensuite, j'ai une autre interview pour Le Parisien. Ça, c'est pour autre chose que le football, les gars. C'est pour ma pièce de théâtre. Alors, j'en profite. Pour ceux qui habitent Paris. À partir du 21 janvier, sur les planches de l'Apollo, Théâtre Apollo dans Paris 11. Voilà, je suis l'un des protagonistes de cette pièce de théâtre qui a fait ses preuves, qui est une pièce très connue. Ouais, les gars, je sais, on débute fort. On débute fort, les gars, putain. Et donc, du coup, j'ai pas un petit rôle du tout. Il n'y a pas de petit rôle dans cette pièce de théâtre. Ça s'appelle Le Jeu de la Vérité. Et donc là, je commence la promo. Donc, ça fait quand même 3-4 jours qu'on a commencé la promo. Et là, on commence petit à petit. Sauf que on n'a pas lancé du lourd parce que bah, tout le monde a la tête pour les fêtes de Noël et jour de l'an. Mais à partir de janvier, on va commencer à bombarder en termes de promo. Et je compte sur vous, les gars, pour ceux qui habitent Paris. Et pour le reste, vous inquiétez pas que c'est prévu de faire, enfin, on a prévu un tour de France. Voilà, comme vous le voyez, j'ai un sapin ici derrière, en plein milieu de mon salon. Je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut, putain. Mais voilà, merde. Bon, ça fait plaisir en tout cas. Merci Karim DZ. Les gars, moi je vous dis merci, merci les modos. Ghost, je te dis joyeux anniversaire, mon frérot. Happy birthday. I don't know if you do speak English very well. I do. My English it's good. My English is not bad because he looks this me. He looks this me after car and I'm cashed. I'm cashed. And the girl, comment ça dit c'est? Comment ça dit c'est? Ouais. Heart, sleep par terre, tu vois. Des bâtards, les gars. Oh putain. Et j'ai vu dans les commentaires, vous avez pris des clips de ça. Ça a cartonné. Il y a un clip qui a cartonné, bien évidemment, qui a fait plus de 25 000 likes. Mais il y a encore des commentaires, vous savez, des commentaires de personnes. Vous savez, dans votre classe, vous avez toujours des premiers de la classe, ou même pas des commères qui se sentent obligés de commenter pour faire. Maîtresse, c'est lui qui a jeté la boulette de papier. Maîtresse, il recopie. Maîtresse, non, c'est pas bien ce qu'il dit. Maîtresse. Et ben dans les commentaires, j'ai ce type de personnes, tu vois. Mais c'est pas bien. Tu rigoles de la situation, c'est pas cool. Mais pas du tout. Je rigole pas de la situation. Je rigole pas de l'attentat, ça n'a rien à voir. Toujours des gens, juste pour qu'ils ont des petits bonnes likes, des petits likes sur leurs commentaires. Mais c'est pas très très cool tout ça. Hein, tu rigoles des attentats. Ah ben super la mentalité de monsieur Adil Rami. Je parle de son anglais, on a le droit de rigoler de son anglais, on a le droit de dissocier les choses quand même, putain. C'est une folie cette histoire. Non mais c'est vrai. Putain, dès que tu vas faire un truc, oh, c'est pas bien. En même temps, ce qui est pas bien de base. Kev, il est revenu, Kev, comment ça va? Ce qui est pas bien de base, enfin, ce qui est pas bien. Si vous avez quelqu'un pour moi, à mon sens, c'est la journaliste qui le prend vraiment pour un con à ce moment-là. Enfin, j'ai l'impression, tu vois. Elle est là, ils savent très bien que son anglais, il est approximatif. Bah, lui, il est content, je pense. Lui, il s'en fout, lui. Et en plus, il le dit. Ah, my heart. But it's okay. It's okay. I'm okay, no problem. Putain, je vous jure, les gars, c'est une dinguerie. C'est fou quand même, hein, ce type de commentaires. Ah là là, bon. Stevie Wonder, c'est bon Stevie Wonder. Non, sérieux. Qui connaît les paroles de Stevie Wonder? Qui? Personne, hein? La composition donc du Hein? Qui connaît qui? Qui?
Personne, hein? Hein, pas des intellos. Ouais, vas-y, chantez. Vas-y, chantez. Putain, j'ai pas le karaoké là. Y'a pas le karaoké là? Attends. Ah, je vois pas de. Putain, y a pas. J'aurais chanté mon anglais. Merde. Ben ouais, Ghost Soso, joyeux anniversaire! Putain. Il a 22 ans, le mec. Non, je rigole. Il a quel âge, Ghost, putain? Ghost, joyeux anniversaire, mon frérot, merci pour tout. Putain. Allez dire que moi, c'est bientôt merde. Ah, mais kiffe Stevie Wonder. Mais... Eh ouais, héros des éléments, ça va ou quoi? Happy birthday to you. Bon les gars, merci Ghost, merci pour tout mon frérot. Hein, une belle journée à toi, avec ta famille, ta petite famille, les enfants. Je vous embrasse tous les gars, je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis peut-être à ce soir sur Call of Duty, même si j'arrive pas. Ce soir c'est prévu. Ce soir, normalement ce soir c'est prévu une partie de Call of Duty avec notre cher et tendre Midi que vous connaissez tous. Midi qui est un crack sur Call of Duty. Et en fait, Midi m'a envoyé un message, il m'a dit je te filme mes armes et mes classes, mais n'oublie pas que t'es claqué. Voilà, il est trop drôle. Il a raison. Et je vais t'entraîner. Alors je sais pas comment il compte m'entraîner à distance, mais en tout cas ce soir c'est prévu qu'on joue avec Midi. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Donc je vais lui envoyer un message pour savoir avec qui il sera lui, pour savoir avec qui je peux venir, tu vois. Peut-être avec un ou deux, tu vois. Et mais oui, non mais. Ah non, mais t'as le droit de dire que je suis nul à chier, hein. Mais je suis sûr que je suis meilleur que toi. Non, j'ai pas de bloqué. J'ai dit qu'on bloquait pas quand on disait que j'étais nul. T'as le droit de le dire. À chier, je pense pas que je suis nul à chier. Mais. Birthday to you. La dernière fois, il y a un mec qui m'a dit que j'étais nul à FIFA. C'était un gentil. Bon, enfin, il m'a pas dit nul. Il m'a dit, voilà, t'es pas ouf. Et je suis tombé sur lui par hasard dans le FUT Champ, je crois. Et vous savez ce qui s'est passé ou pas? Allez, happy birthday to you. Et to you. Putain, j'ai vraiment envie de lancer une partie de Call of pour montrer que je suis pas nul. T'as envie de craquer Fumi chez toi? Craque la Fumi chez toi. Putain, j'ai envie de lancer une partie Call of pour montrer que je suis pas nul, putain. Putain, j'ai envie là, vous m'avez chauffé. J'ai envie de faire une partie, putain, qu'est-ce que je fais, les gars? Putain, je vais être en retard. Bah, c'est pas grave, ils vont m'attendre. Attends, putain, attends. Est-ce que je lance une partie ou pas? Je fais un kill, je l'encule le mec, juste pour vous montrer que je suis pas nul à chier. Je suis nul, mais pas nul à chier. Mais vraiment, les gars, vraiment. Vous allez voir que je suis nul, mais pas nul à chier. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Attendez, j'ouvre, parce que là, voilà, vous m'avez chauffé là. Moi, je suis nul, moi, je suis nul. Ah ouais, je vais faire une partie. Ah ouais. Ah là, alors là. Ah, t'es dans le pré-lobby là? T'es dans le pré-lobby? Putain, ouais, ouais. Un kill, une partie égale 50. Ah oui, putain, ouais, elle a raison. Mais pourquoi ça bug là? J'ai un sapin, je sais pas comment. Je sais pas ce qu'il fout là, je sais pas quoi en faire.